On est à Aigues-Mortes, à l'extrémité occidentale de la plaine du delta du Rhône. Le pays est plat. Un grand marécage poissonneux en bordure de Méditerranée. Le sel a toujours été l'une des richesses de ce coin de Camargue. En occitan, on parle d'eau morte. L'endroit est calme, jusqu'à ce que le roi Saint-Louis, dit Louis IX, entreprenne la création du premier établissement portuaire que la monarchie française devait posséder sur le littoral méditerranéen. Il a fallu attendre le milieu du XIIIe siècle pour que les rois capétiens prennent leur place parmi les puissances méditerranéennes. On mesure du même coup la portée de l'initiative, la dimension et l'originalité de la démarche du roi. Alors on construit. Dès 1248, la ville est en pleine effervescence, on entend le son du burin sur la pierre, les maçons sévenolent s'affairent sur le chantier de l'église Notre-Dame des Sablons et sur celui du château. La tour de Constance est achevée. En 1272, on entreprend la construction des remparts de la ville, soit une enceinte de 1640 mètres de long. Aigues-Mortes est l'avant-port de la cité marchande de Nîmes. La ville est enfin prête. Au XIIIe siècle, le roi Louis IX lance ses croisades. Et en 1270, il part pour la 8e croisade. La ville est devenue une petite cité, peuplée de Provençaux, de Languedociens, d'Italiens et d'Aragonais. L'église Notre-Dame des Sablons est achevée, mais cette 8e croisade ne soulève pas le même enthousiasme. Le 2 juillet 1270, la flotte quitte le port d'Aigues-Mortes pour l'Orient. Mais elle va faire voile non pas vers la Palestine, mais vers Tunis. Le roi aurait eu vent d'un soi-disant désir du sultan Hafsid de l'actuelle Tunisie d'embrasser le christianisme. Là-bas, sous la chaleur et les coups de boutoir des cavaliers musulmans, une épidémie de dysenterie ravage les rangs francs. Très malade, Saint-Louis meurt à Tunis. Voilà la fin de la dernière croisade. 589 ans plus tard, en 1859, les habitants, après des siècles écoulés, se souviennent et comprennent ce qu'ils devaient au souvenir du grand roi Louis IX. La statue est coulée en bronze, 3,25 m de hauteur, l'un des chefs-d'œuvre de Pradier. Le piédestal qui la soutient est en pierre de Crussol. 2 proues de navire ressortent des 2 côtés. L'attitude du roi est martiale et digne, majestueuse dans son élégance. On le voit debout, les talons reposant sur une ancre, la tête à la longue chevelure se dresse, ceinte de la couronne, et le regard inspiré fixe dans le lointain. Il est revêtu comme les chevaliers de la Côte de Maille, la main gauche s'appuie sur son épée tandis que la main droite indique la croix, le symbole des croisés, placé sur sa poitrine. On peut lire l'inscription suivante. À Saint-Louis, la ville d'Aigues-Mortes, voulant perpétuer le plus glorieux souvenir de ses annales, a élevé cette statue dans le lieu de l'embarquement de ce héros chrétien. Cette statue est devenue l'icône de la cité médiévale. On vient de traverser 800 ans d'histoire sans grande transformation. Après avoir réglé les problèmes d'insalubrité venant des marais salants dès le début du XXe siècle, Aigues-Mortes devient une station touristique renommée. Charme et douceur de vivre sont les atouts de ce petit coin de Camargue, en bordure de Méditerranée, où l'on se doit de visiter la tour Constance, l'église Notre-Dame des Sablons, la tour Carbonnière notamment. Mais on donne à Aigues-Mortes le nom de loup drapé, à un cheval fabuleux, qui est la terreur des enfants égarés. On assure que quand loup drapé vient à passer, il ramasse sur son dos, l'un après l'autre, tous les enfants égarés, et que sa croupe, d'abord de taille ordinaire, s'allonge au besoin jusqu'à contenir une centaine d'enfants, qui l'emportent, on ne sait où. Voilà pour la légende.